Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans la FAQ de mise à nu. Voilà, toute première, en vidéo du coup, En ça fait vidéo, c'est bizarre. ça, ouais. C'est la première fois, mais j'avoue que c'est un peu bizarre hein, Oui, c'est un de peu se étrange, ouais. regarder, là on se voit, C'est ça. c'est génial. Donc voilà, donc on a reçu quelques petites questions auxquelles on va répondre. Et puis on vous parlera peut-être de la prochaine saison Oui, à la fin. c'est ça. Voilà. Pour enclencher la nouvelle saison et puis pour finir la première, du coup. Mais Ouais, il y en aura d'autres. Et on a plein préparé d'autres. la prochaine saison, donc c'est parfait. Ouais. On peut commencer. C'est parti. Vas-y. Je fais. Oui, vas-y. Allez, à Honneur aux notre dames. petit bol. Notre petit bol avec les questions. Alors, avez-vous l'intention de publier sur d'autres plateformes? Bah, en fait, on n'en a pas encore discuté, mais c'est possible. Je pense que pour la saison 2, on va peut-être réfléchir, puisqu'en fait, la difficulté des autres plateformes, c'est que. Alors pour Spotify et pour certaines plateformes, on n'a pas besoin de créer de vidéos précédentes. Mais pour, par exemple, si on veut Apple Podcast, Apple Podcast, on a besoin d'avoir d'autres vidéos avant de publier la première. Donc c'est un peu étrange. Mais oui, je pense qu'on va pouvoir le faire. Il faut qu'on se renseigne pour savoir comment on peut le faire. Parce que l'objectif, c'est aussi de ne pas mettre trop de temps ni au montage, ni à la publication. Et donc, je sais on peut avoir des plateformes qui puissent être une sorte de plateforme distributeur et le distribuer dans toutes les plateformes comme Apple Podcast, Spotify, YouTube. Donc ça, je le ferai pour la prochaine fois, mais oui, c'est prévu et c'est possible. Oui, bien sûr. Ouais. On n'avait Après, pas discuté après. non, bah non. Bah après, moi, je m'y connais un peu moins dans tout ça, alors je te Oui, fais plus confiance oui, là-dessus. non, mais oui. Pour les prochaines saisons, on a prévu de publier sur d'autres plateformes. Voilà. Ouais, question suivante. Alors, alors, pensez-vous pouvoir parler de tous les sujets? Ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, je commence Vas-y. ou... Ouais. Je pense que oui. Je pourrais parler de tous les sujets. Je Mm. pense pas avoir de sujet où... Non, du coup. Le sujet tabou, tu penses Ouais. pas? Non, je pense pas. Je sais pas. J'essaie de réfléchir là sur l'instant, mais honnêtement, non, je pense pas avoir de sujet tabou. Je pense que le principe aussi de ce podcast, c'est vraiment Ah, de parler de de tout, pouvoir parler de tout. Donc, se mettre à nu, donc. ouais. Si, moi je pense que j'aurais quand même des sujets tabous. En fait, pour moi, c'est pas les sujets qui seront tabous, c'est si ce sujet-là est par rapport à une personne ou une situation particulière. Ouais, mais ça, c'est différent. Parce Mais que à je la veux pas rigueur, tu vois. blesser ou même mettre en danger, tu vois, hum, certaines personnes. Ce serait ouais. plutôt là-dessus, quoi. Ouais, mais du coup, c'est différent. Mais moi, je pense que du coup, pas j'en parlerai pas, mais je viserai personne, quoi. Ouais, on fera en sorte de Si ça pas. concerne C'est quelqu'un, ça. je ferai en sorte qu'on puisse pas désigner cette personne Mm. dans l'histoire, quoi. Ouais, moi aussi. En fait, l'objectif, c'est surtout dans un podcast qui est un peu écouté tout de même, et par principalement nos proches et ceux qui Ouais. nous connaissent, l'objectif, c'est aussi d'éviter de mettre en danger et de mettre en difficulté qui que ce soit. Et donc forcément, on n'a pas envie de donner des noms parfois, parce que Mm. les noms peuvent nous porter préjudice et aux C'est autres ça, aussi. ouais. Donc là-dessus, on fait attention, mais sinon, je crois que déjà dans la première saison, on a parlé de beaucoup de choses Mm. et beaucoup de choses qui nous touchent et qui touchent aussi beaucoup de notre entourage. Donc non, je pense pas qu'il y ait des sujets tabous. Après, il y aura peut-être des sujets tabous plus tard, Oui, mais peut-être qu'on tombera dessus, oui, comme c'est ça, ça. ou sur un sujet en discutant. Du coup, si on a des invités ou autres, Mm. peut-être que là, on se dira, bah ouais, non, ça, en fait, j'ai peut-être pas envie d'en parler. Mais honnêtement, là, moi, je vois pas de sujet tabou. Non, moi non plus. Et je pense qu'on verra sur le moment, mais en vrai, je pense pas. Le but, c'est vraiment de parler de tout, donc En fait, voilà. Et vraiment, puis le but juste, du on va sport. y mettre forcément les formes quand il s'agit de quelqu'un, voilà, c'est tout. Oui. Mais Puis le but de ce podcast, pardon, c'est aussi de se dire il faut se mettre à nu pour aussi que nos invités le fassent. mm, Je veux dire, moi, je me vois mal me dire je vais avoir des tabous, je vais pas discuter de tout, alors qu'on va demander à nos invités de discuter de ces choses-là. mhm, Parce que l'objectif aussi dans les prochaines saisons, c'est d'avoir plus d'invités, donc forcément d'avoir des personnes avec des sensibilités différentes, avec des parcours de vie différentes. Et si nous, on se dit on a des tabous, bah eux l'auront, mm. je pourrais dire presque d'office. Donc l'objectif, c'est que eux se sentent à l'aise et se disent ok, on peut discuter de tout avec eux, et presque qu'ils
garçon assez transparent, assez ouvert d'esprit, donc je peux moi aussi m'ouvrir, moi aussi parler des différents sujets qui m'intéressent. Ouais. Voilà. Prochaine question. Allez. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a du cul dans la FAQ? J'ai pas compris. Alors, j'avoue qu'on a eu du mal un peu à la comprendre, cette Ouais. question. On l'a noté quand même, mais j'avoue que j'ai pas compris. Donc, je lis tel quel. Du coup, qu'est-ce qu'il y a du cul dans la FAQ? Alors, pour moi, ça peut avoir deux sens. Soit on nous demande si on va parler de cul dans la FAQ. Du coup, si c'est cette question, Ça dépend des questions. pas spécialement. Juste, ça dépend des questions qu'on aura. S'il y a des C'est questions ça. qui concernent le cul, oui. Si ça ne concerne pas du tout ça, non, on ne va pas aborder le sujet, du coup. Et il y aura sûrement une saison là-dessus, donc voilà. Oui. Et si c'est le cul de FAQ, Foire aux questions. foire aux questions, c'est tout ce que Voilà. je peux dire. Je ne sais pas quoi Non, on dire n'a pas de compris de plus. toute façon cette question. Je suis content que Je suis ce soit vraiment pas moi. désolée pour la personne qui l'a posée, parce que j'aurais peut-être aimé pouvoir et y puis- répondre mieux. Oui, et puis comme c'est une question anonyme, on ne sait pas qui C'est l'a ça. posée. Donc je suis désolée pour la personne quand elle va nous écouter, de la déception qu'elle aura peut-être c'est ça. en écoutant la réponse. Écoutez, voilà, je suis content de ne pas être tombé dessus. Voilà, mais bon, si jamais la personne veut nous donner des précisions, ce sera avec plaisir. Ce sera avec Et on y plaisir. répondra en commentaire Ouais, c'est s'il ça. faut, mais Refaire sa vie avec des enfants ou avec quelqu'un qui a des enfants, vos opinions. ok. Je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Alors, bon, moi qui ai des enfants, je me suis remise avec quelqu'un, du coup, qui n'est pas du tout le papa de mes enfants. J'avoue qu'au début, quand je me suis vraiment retrouvée toute seule, donc célibataire avec mes deux enfants, je me suis dit que j'aurais beaucoup de mal à trouver quelqu'un parce qu'il faut trouver une personne qui accepte mes enfants. Et ça, c'est pas évident, surtout quand on a des enfants en bas âge. Et ouais, en plus, voilà, l'histoire fait que c'est deux papas différents en plus de ça, donc ça peut aussi effrayer, ce que je peux comprendre. Du coup, je me suis dit que je trouverais jamais personne. Finalement, c'est arrivé. Et on se sent très bien et je pense que ça se passe très bien aussi avec les enfants et pour lui comme pour eux. Je pense que tout va bien. Donc voilà, c'est possible en tout cas. Je pense que c'est peut-être moins facile que quand on n'a pas d'enfants, qu'on est célibataire, que tout va bien. Enfin voilà, parce que forcément avoir deux enfants de deux pères différents, ça engendre quand même des choses plus complexes parce que leur papa est quand même là, donc là, Ouais. on se comprend. Présent dans la vie, quoi, de l'enfant. Ouais. Donc du coup, bon, on peut pas, il peut pas prendre la place du papa non plus, ce qui fait que ça aussi, ça reste compliqué parce qu'il me l'a déjà évoqué, la place qu'il devait avoir envers mes enfants. Donc ça, je peux comprendre aussi que ça peut être compliqué. Du coup, voilà. Et sinon, à l'inverse, si je dois répondre, si moi, je me serais mise avec quelqu'un qui avait des enfants, j'avoue que je sais pas trop. Le fait de m'occuper d'enfants qui sont pas les miens, c'est un peu compliqué, je pense. Parce que, voilà, dans le même sens que pour mon compagnon, je pense que c'est dur de trouver sa place en tant que belle-mère ou beau-père. Et je pense que ça aurait pu être possible. Mais je sais pas si c'est vers ça que je me serais amenée à faire si... Oui, je vois. Ouais, naturellement. Je sais pas si c'est un peu clair ce que je dis, mais... C'est marrant parce que tu as déjà des enfants. Ouais. Donc qu'est-ce qui, toi, pourrait te freiner sur le fait de pouvoir justement t'occuper d'autres enfants? Parce que du coup, tu t'occupes déjà d'enfants, les tiens. Donc après, c'est ok de trouver sa place, etc. Mais en réalité, tu sais t'occuper d'enfants. Donc, oui, bien sûr. Non, mais si, je sais très bien m'occuper d'enfants, mais c'est juste, vraiment la place que j'aurai. Mais est-ce que du coup, elle serait surtout un problème chez toi? Oui, oui, bien sûr. Pas un problème chez Ah oui, l'enfant non. ou la Ah non, situation. du tout. Ouais, je vois. Moi, ça serait à peu près pareil. Je me suis jamais posé la question. Je pense que ce serait pas un frein pour moi que l'autre ait des enfants. Un ou deux ou trois. Bon, après, au-dessus, ça serait compliqué. Ouais. Mais je pense qu'il faut qu'aussi, lui ait une vie équilibrée. C'est-à-dire que je me verrais mal, par exemple, me dire je vis avec quelqu'un et cette personne-là a 2-3 enfants, quoi. Et Oui. pas les miens. Beaucoup d'enfants, j'avoue que ça doit être compliqué.
Après, moi non plus, ce serait pas un frein. C'est peut-être contradictoire ce que je dis, parce que du coup, je suis avec quelqu'un qui accepte mes enfants et moi, en retour, j'aurais peut-être eu plus de mal. Mais je sais pas, en fait. C'est compliqué un peu de savoir si vraiment on pourrait le faire ou pas. Après, moi, je suis ravie qu'ils soient avec moi. Oui, bien sûr. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance quand même. Je pense que si moi je tombe amoureux, ça me dérangerait pas que l'autre ait des enfants, mais encore une fois, je pense que les sentiments, ça joue beaucoup aussi. Et puis je pense aussi que ce seraient pas les miens, donc peut-être pour les punitions ou sur autre chose. En tout cas, je me laisserai pas faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas à moi de m'en occuper, quoi. C'est-à-dire que moi, ma place de beau-parent serait pas de se dire, moi, je fixe des règles. C'est les règles du compagnon qui va faire que voilà, mon éducation se fera en fonction de la sienne, quoi. C'est pas moi qui vais arriver en disant je veux ça, je vais faire ça, on va faire ça. Non. C'est plutôt moi qui vais devoir m'habituer à l'éducation que lui veut donner, quoi. Ouais, bien sûr. Après, je pense que ça reste une discussion quand même. Ouais, mais non, moi je pense que ce serait une discussion fermée. Bah, en tout cas de ma part. Ah, ok. C'est-à-dire que moi je lui dirais non, c'est tes enfants, tu décides et moi j'applique. Mais je lui dirais jamais, écoute, tiens, moi j'ai cette idée-là, je pense qu'on devrait faire ça, etc. Non. Bah, tu serais pas à l'initiative. Non. Mais s'il te le demande. Ah oui, s'il me demande, oui. S'il me demande mon avis, etc., bien sûr. Oui, ça c'est normal. Bah, s'il me demande mon avis, je lui donne. Il y a ce truc qui dépend aussi de la garde des enfants. Ouais. Je pense que ça joue aussi par rapport à ça. Je parle là de mon expérience par rapport à mon compagnon qui est avec mes 2 enfants, parce que moi je les ai au quotidien et tout le temps, sur toute l'année, quasiment. Donc, en fait, si on vit ensemble, il y a quand même une part à prendre dans le quotidien. C'est ça. Qui est pas, comment dire, pas négociable, parce que ils font partie de ma vie vu qu'ils sont tout le temps là. Donc en fait, il faut quand même s'adapter à tout ça et c'est peut-être pas forcément évident. Après, je reviens à ce que tu disais par rapport au sentiment que tu as envers l'autre personne qui fait que tu peux plus facilement accepter si l'autre a des enfants. Je pense que ça joue beaucoup. Parce que du coup, la personne avec qui avec qui je suis, pardon, il voulait pas du tout d'enfant de base. Mais en fait, c'est ce qu'il me disait, il est tellement amoureux de moi que qu'il accepte la situation. Oui, il accepte d'être avec moi et il accepte mes enfants avec, quoi. Et je pense que j'ai de la chance quand même, parce que ça se passe très bien. Et oui, moi je pense que ça risque d'être difficile pour moi, si je me mets avec quelqu'un qui a des enfants, qui est la garde exclusive. Tu vois, de se dire, mince, en fait, dans la construction du couple, il va y avoir tous les jours les enfants. Ouais. Et moi je pense que j'aurais vraiment du mal, du coup, à construire le couple, à construire cette intimité, etc. J'aurais du mal avec ça. Mais après, encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend de la personne, ça dépend des enfants aussi, je pense. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, je pense. Si, leur âge. La question, c'est qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que tout est possible. Oui, moi aussi. Et je suis pas fermé à ça. Ouais, en fait, moi non plus, je suis pas fermée à ça. Qu'est-ce qui a tiré déjà ? On a fait le tour. C'est moi. Toi, ouais. Donc c'est à toi. Allez. Comment est-ce que vous vous connaissez ? Wow. Alors. C'est loin. C'est loin. 2023. Ouais. 2023. Alors, mais je crois qu'on l'avait un peu évoqué quand même. 2022-2023. Puisque c'était. La première fois qu'on s'est vu, c'était à une nouvelle année, il me semble. Oui, c'est ça, donc l'année 2023. La nouvelle année 2023. Puisque moi, en fait, je suis parti dans le sud en 2022. Et quand je suis revenu, j'ai changé de cursus. J'ai commencé l'histoire. T'as rencontré Yann. J'ai rencontré notre meilleur ami Yann. Ouais. Et ensuite, en fait, au Nouvel An, il m'a dit, on était en soirée tous les deux, parce que nous, on était en train de réviser pour nos partiels. On était tous les deux depuis presque plusieurs semaines, on mangeait ensemble, je dormais presque chez lui, et donc on révisait énormément. Et à Nouvel An, c'était bon, allez, on va lâcher prise. On a pris quelques stupéfiants, quelques stupéfiants. Et puis il m'a dit, tiens, je connais des amis qui habitent à Lambersart, et si on y allait ? Voilà, on y est allé et j'ai rencontré du coup Clémence et son ex-compagnon. Alors au départ, on s'est juste vu comme ça. C'était pas
Bah, on va dire que durant cette soirée, déjà, Bah, j'étais un peu à l'ouest. bah, vous étiez tous les deux à Et puis on l'ouest, donc s'était c'était bien incrustés compliqué. aussi. Puis on se Parce connaissait qu'on pas était du tout, vraiment quoi. dans une soirée de chill, jeu de société, Oui, c'est donc ça. vraiment un nouvel an plutôt light et tranquille. C'est ça. Et eux, ils ont débarqué comme des oufs. Du coup, bon, pas du tout le même mood de soirée. Non. Et on s'est pas revu beaucoup Non. après ça, Non, non. il me semble pas, hein. Non. On s'est revus de temps en temps quand tu venais avec Yann, Ouais, c'est toujours. ça. Parce que bah, Yann, moi, je le connaissais aussi d'avant, parce Oui. que Le parrain de ton fils, c'est le etc. parrain de mon Donc fils, forcément. c'est l'ex-meilleur ami de mon ex. Ouais. Du coup, voilà. Non, on s'est pas revu beaucoup après. Non. Et Et je crois qu'un jour, tu m'as invité quand Yann est parti en Asie. c'était pas avant ça quand même. Je suis pas sûr. Non, parce En fait, c'est que. un peu flou parce Oui, que c'est un peu flou. ça reste Parce un qu'il y a peu beaucoup d'événements loin quand aussi. même. Ouais, il y a énormément d'événements. Donc moi, je pense que c'était. Ou peut-être un petit peu avant. Mais pour Bah, moi, en fait, quand. à chaque fois qu'on faisait des soirées, souvent tu venais avec Oui, Yann. je Donc déjà, il y venais avait avec ça. Yann. Ouais. Du coup, on commençait déjà un peu à parler, Oui. mais c'était pas autant que maintenant. Non, non. Parce que c'était vraiment que durant la soirée, Oui, quoi, c'est en ça. fait. Après, on rigolait Bon, bien et tout. oui, c'est Enfin, ça. je Oui. trouvais qu'on était quand Oui. même plutôt bien ensemble, Ouais. j'avoue. Mais ouais, c'est quand Yann est parti. Moi, je pense que c'est un peu avant quand même. Bah, quand t'as quitté ton ex, un jour, tu m'as invité et tu m'as dit, t'en penses quoi? J'ai sorti ce que j'en pensais. Tu m'as dit, t'as raison. Ouais. Et après, on a beaucoup, beaucoup discuté de ça. Enfin, Et quand il voilà. m'a quitté. Ouais, quand il t'a quitté. Mais Et du coup, ouais, on a beaucoup discuté de ça. Et je pense que ça nous a fait du bien à tous les deux. Et on s'est rapprochés comme ça. ouais. Et après, on s'est plus lâché. Bah, je pense qu'on avait besoin tous les deux, en fait, Oui. peut-être de se retrouver à ce moment-là. Ouais, ouais, oui. Et ouais, ça a créé le lien, en fait. Ouais, ouais, on était tous les deux dans un petit creux, un gros creux même. Ouais. Émotionnel et amoureuse. Mais du coup, ça a bien aidé. Et finalement, en fait, après, on s'est revus plusieurs fois, donc du coup, qu'à deux, Ouais. sans Yann ou sans personne, Ah oui, d'ailleurs. donc à deux, ouais. Et, Et voilà, avec le temps, on et s'est l'amitié, elle a rapprochés. commencé à grimper. Ouais, c'est ça. C'est C'est vrai. exactement. Bah oui, non, mais c'est exactement ça. Donc Et après, maintenant, les bah, événements. on passe pas une semaine sans se voir Non, c'est clair. quasiment. C'est clair. Souvent, Sans se voir ou au moins s'appeler. Ouais, c'est ça. Mais en général, on se voit au moins une fois Une fois par par week-end. semaine, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que la semaine, on travaille, donc c'est un peu plus, Oui, c'est un peu plus compliqué. plus compliqué. Là, c'est exceptionnel le mercredi, parce que bon, moi, je travaille Ouais. pas le mercredi, mais Moi, d'habitude, je toi, t'es en travaille. congé, Je suis mais en congé. Donc, d'habitude, tu travailles, ouais. Du coup, voilà, donc bon, ouais, prochaine question. c'est Allez. parti. Suspense. Couple mixte, qu'en pensez-vous? Couple mixte, qu'en Ouais. pensez-vous? Ok. Donc le couple mixte, c'est en gros deux personnes qui sont d'ethnies différentes, donc forcément de cultures différentes, etc. Alors ça veut pas dire une personne noire avec une personne blanche, mais c'est dire deux personnes de cultures différentes, donc je sais pas moi, un Français avec un Russe, voilà, culture différente, Ouais. d'ethnies différentes, etc. Donc qu'est-ce que j'en pense? Moi je suis toujours sorti avec des personnes avec des ethnies et une culture différente, donc moi j'adore ça. Mm. Parce qu'en fait j'apprends plein de choses d'une autre culture, d'une autre façon de voir les choses, d'une autre façon d'apprendre, de concevoir la vie, etc. Donc moi j'adore ça. Et je me suis jamais, en tout cas j'ai jamais eu de problème avec ça. Et surtout, c'est terrible à dire, mais je pense que je me suis beaucoup plus ennuyé avec des personnes qui avaient la même culture que moi, la même ethnie que moi. Parce que forcément, ben, il n'y avait pas ce truc de tiens, on va apprendre à se connaître, tiens, on va apprendre exactement ce qu'est l'autre, ce que pense l'autre, parce que j'ai l'impression, voilà, le peu de personnes avec qui je suis sorti, qui étaient très proches de chez moi, où on était nés à peu près autour des mêmes années, et on a fréquenté les mêmes gens, etc. Enfin, très vite, moi je m'ennuie, quoi. Mm. Et donc les personnes avec une autre ethnicité, j'avoue que y a ce truc de, voilà, on peut comparer nos auteurs, on peut comparer notre vision de la vie, notre façon de faire, ce que l'on mange aussi. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Après, la difficulté qu'on rencontre, c'est forcément une personne avec une culture différente. Bah, il faut que lui ou elle s'adapte et que toi tu t'adaptes aussi, quoi. Ouais. Parce que forcément on n'a pas les mêmes visions parfois de la vie ou même de la famille. Et pour certains, la famille est tellement importante qu'on ne fait pas sa vie sans. Pour d'autres, la famille est très peu importante, donc on doit faire sa vie sans, etc. etc. Après, c'est aussi en fonction des parcours personnels et tout, hein. Oui, je pense Mais, qu'il n'y a pas forcément que, Non, non, il n'y a pas que ça. Mais c'est aussi que les la parcours. culture Non, qui non. fait ça. Mais, Mais j'avoue que voilà, forcément, ça amène parfois des situations complexes. Ouais. Mais toujours des situations
où on peut s'élever ensemble, où on peut discuter, parce qu'à partir du moment où de toute façon on peut plus discuter, on peut plus s'améliorer ensemble, bon ben vaut mieux s'arrêter là. Ah non mais c'est vrai, donc voilà. Mais très souvent, moi, ça s'est terminé parce que c'était pas à cause de la culture, c'était à cause de la différence de culture ou de la différence de façon de penser, mais c'était parce qu'on n'avait plus la même vision de l'avenir surtout. Mm. Et donc ça c'est particulièrement difficile. Ouais. Voilà. Puis forcément, personne avec une autre culture ou une autre ethnicité, l'homosexualité est mal vue. Donc ça c'est aussi très compliqué. Complexe, ouais. Ouais. Et donc forcément, la personne n'a pas envie de perdre sa famille ou ses amis ou machin. Et c'est complètement compréhensible, hein, mais du coup, je suis tombé plusieurs fois sur ce genre de situation et ben, je pense que même le temps ne fonctionne pas très bien sur ce genre de choses. Même si tu essayes que l'autre s'assume pleinement, etc. En fait, tant qu'il ne veut pas s'assumer avec les gens qui le côtoient ou les gens qu'il a autour de lui, je pense que c'est difficile, trop difficile. Et d'ailleurs, c'est même pas un reproche que je fais, je n'aimerais pas être dans leur situation, quoi. Ouais. Absolument pas. Parce qu'il faut choisir entre être heureux et avoir sa famille. Ouais. Il y en a beaucoup qui choisissent la famille. C'est vrai. Donc bon. Donc voilà, c'est ça le couple mixte. Mais sinon, moi, j'ai toujours vécu avec des gens avec des cultures différentes. Et j'adore ça. Voilà ce que j'en pense. Moi, c'est pas trop le cas. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai pas trop d'expérience dans ça. En général, je suis plutôt attirée par les gens qui sont plutôt blancs de peau, donc Et oui, et puis surtout de de la pas. même culture que Ouais, moi c'est ça, la finalement. même culture que toi. Donc voilà, après je pense que tout est une question d'adaptation Ouais. des deux côtés. Oui, Et je pense aussi. voilà, partage de valeurs quand même, tu vois. Oui, bien Je pense sûr. que ça c'est important. Bien sûr. Bah, c'est ce qui peut freiner. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si moi je suis quand même assez famille, alors je vais Oui, peut-être les voir tous les jours, ça me poserait problème, mais tu vois, je pourrais pas ne pas fêter certaines fêtes même saintes avec eux. Pourtant, je crois absolument pas en la religion, mais tu vois, Noël avec ma famille, pour moi, c'est éminemment important. Mais par contre, si l'autre me dit non, on fêtera jamais Noël, bon, bah ciao, tu vois, c'est pas possible. Mm. Parce que moi, je dois fêter Noël avec ma famille. Et encore une fois, je prie pas à Noël, je, oui. je mets juste un sapin, tu vois, vraiment il est rose, bon, voilà. Non, mais c'est vrai, je mets un sapin parce qu'on aime ça, quoi, mais chez nous, en tout cas, il n'y a pas de connotation religieuse. Oui, c'est plus cette magie Oui, la magie de du Noël. partage, Oui, c'est du ça, moment exactement. ensemble. Puis au moins, ça donne aussi une bonne occasion de bien manger, de s'offrir des cadeaux, donc c'est très bien. Oui. Moi, je pense qu'il faut allier tout ça, sur toutes les fêtes d'ailleurs, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien les autres cultures, parce que s'il y a d'autres cultures, l'Aïd, le Ramadan, machin, allons-y. Tu vois, faisons-le. Ouais. Parce qu'on peut bien manger, on peut s'offrir des cadeaux aussi. Moi, je dis oui, 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 oui. Le partage. Le partage. Voilà. Mais ouais, du coup, voilà. Pour moi, tout est une question d'adaptation et Mhm. de ses valeurs et voilà. Je suis d'accord. La personne, quoi, en elle-même. Oui, oui, la personne en elle-même. Pas pour forcément, pas pour forcément sa mixité, quoi. C'est vraiment juste pour la personne. Oui. Et puis après, qu'elle vienne de n'importe où, qu'elle ait n'importe quelle culture, Oui, voilà, c'est ça. l'adaptation parce qu'on l'aime et puis c'est tout. On passe sur beaucoup de choses. Encore une fois, l'amour, ça ne justifie pas tout. Hein. Je pense que si vous avez, comme tu l'as dit, une même vision des choses, Oui, voilà, c'est ça. et puis que vous avez envie d'aller vers les mêmes choses aussi, je pense qu'après le reste, ça suit. Hein. Oui, ça suit. Les fêtes religieuses ou la religion ou la culture ou n'importe quoi d'autre, ça passe après. Oui, c'est ça. C'est à qui de... Je sais plus. T'as deux papiers, parce que c'est à toi, je pense. Ah, peut-être. C'est compliqué cette histoire avec les papiers. Alors, comment se sont passées vos Vos relations frères-sœurs. relations frères-sœurs? J'écris bien, hein. Ouais. Pourtant, j'arrive à déchiffrer mes CP, hein, mais Super. alors là... Merci Clémence. J'écris moins bien Alors que des là, CP. J'ai eu un peu de mal sur le mot relation. Alors, donc comment se sont passées vos relations Ah oui. frères-sœurs? Moi, très bien. J'ai pas grand chose à dire. J'ai une grande sœur, on a 8 ans d'écart. Je pense que notre écart Ouais. d'âge fait qu'on n'a jamais eu de problème, puisque quand elle avait des besoins, moi je les avais pas. On n'avait pas les mêmes besoins au Ouais. même moment. Donc moi j'ai jamais eu de problème avec ma sœur. On s'est peut-être engueulé une fois sur 26 ans de Ouais. relation, quoi. Donc
Moi, très bien. Moi, j'ai pas de problème avec ma sœur, on discutait énormément. De toute façon, on va peut-être pas trop développer parce qu'on va faire sûrement un Oui, c'est podcast vrai, sur en les plus, oui. relations frères-sœurs, du coup, voilà. Mais sinon, moi, j'ai 2 sœurs, du coup, et enfin, j'ai pas une très grande entente non plus avec les deux. Mais c'est plus une question de comment dire, de Personnalité? personnalité, ouais. Ouais. On n'est pas du tout Non. pareil. Vous êtes 3 complètement différentes. Ouais. Voilà, je développerai plus dans le podcast du coup, mais voilà, les relations sont pas non plus très proches. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Ouais. Mais bon, il y aura un épisode spécial Ouais, on va relations faire les frères-sœurs. relations frères-sœurs, donc voilà. Du coup, à moi. Pour en savoir plus, il faudra regarder. C'est ça, Écouter. exactement. Alors, ça vous dirait un épisode Fast and Curious? Alors, Ah oui, Fast and Curious, c'est vrai. alors déjà, Ok. Fast and Curious, on a dû chercher ce que c'était. Exactement, parce qu'on n'était pas au point sur ça. Ah non, pas du tout. On Nous savait sommes pas du tout ce que c'était. des youtubeurs en herbe, comme on On dit. a dû chercher. Donc, Donc, des questions. où il faut répondre rapidement. En gros, oui. on a 2 choix, il faut C'est ça. répondre Oui, non, assez bière, rapide. frites, machin, etc. Oui, voilà, c'est ça. Et ça peut être sympa, puisque après, il y aura d'autres questions qui vont dans ce sens-là, mais comme on nous a demandé si on voulait être sur d'autres plateformes, faire des contenus différents, je pense que ça peut être sympa de faire aussi des contenus différents là-dessus. Mais du coup, je pense que ça apporte plus de choses si c'est, je sais pas moi, un short sur YouTube, si c'est une petite vidéo sur Instagram. En fait, je pense que ça dépend aussi non seulement de la plateforme, du réseau social, mais ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. Mais je pense qu'une vidéo ou un podcast Fast and Curious, ça serait un peu bizarre. Non, mais ouais, comme Mais dis, tu vois, un short, ce genre de un truc comme choses, ça. pour En fait, du apprendre à coup, nous on connaître. connaissait pas du tout. Et Non. c'est vrai qu'en regardant, du coup, on s'est dit, bah ouais, carrément, pourquoi pas, ce serait sympa. Je Ouais. pense que... Et en vrai, facile à mettre en place. Ouais, complètement. Donc, bah, on va le faire. Voilà, on va le faire, On exactement. le fera. À toi. Allez. Quelle est votre pire trahison? Alors, celle qu'on a subie ou celle qu'on a faite? Non, moi je pense que celle qu'on a subie. Parce que je crois pas qu'on soit le genre de personne À avoir trahi. à avoir trahi. J'essaie de me rappeler, parce que des fois, quand t'es plus jeune, ça peut arriver. Hein. Si, bien sûr, on a déjà été des bourreaux, mais trahir quelqu'un, en tout cas de son plein gré, je pense pas. En tout cas, moi je pense pas. Non, je pense pas non plus. Et par contre, les trahisons, ça, on pense. Donc la pire trahison, celle qu'on a subie, du coup. Alors là, ça me demande un peu de réflexion. Moi, Ça dépend ce que tu appelles trahison, quoi. Enfin... Ah, je sais pas. Moi, j'en sais rien du tout. Parce que tu vois, pour moi, tromper, c'est de la trahison. Ah oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Le problème, c'est que moi, quand on m'a trompé, je l'ai pas pris comme une trahison. Bah si, sur le coup, bien sûr. Bah, oui, bien Mais sûr. après, très vite, je me dis, bon, ben, cette personne doit sortir de ma vie. Par contre, c'est quand, moi, la pire trahison, en tout cas celle que j'ai subie, celle qui m'a fait le plus mal, c'est quand tu te projettes avec quelqu'un, que tout se passe plutôt bien, et que la personne te dit des choses fortes et casse la relation, quoi. Ouais. Bref, tu comprends, t'as compris de qui je ouais. parlais. Oui. Bonjour Lucas, des bisous à toi. Mais oui, moi c'était une personne comme ça, c'est-à-dire que voilà, tout se passait bien, on a été au bar et puis on m'a dit voilà, qu'il y avait d'autres personnes dans sa vie, que j'étais insignifiant, que j'ai une perte de temps. Et ça, c'est la plus grosse raison. Parce qu'en fait, je m'y attendais pas du tout. Oui. Alors que les autres, franchement, donc voilà, celle que j'ai subie, après j'en ai subi tellement. Des amis, de la famille. Voilà. Ouais. Toi, tu trouves pas du coup? Bah si, dans mes relations, comme tu dis, quand t'as l'impression que tout va bien, et puis d'un coup on te casse ton délire en mode bah non, c'est fini. Ouais. T'es là, tu dis ah ouais, ok. Bah j'avais pas prévu le coup, hein, clairement. Ouais. Du coup, ça pour moi c'est une grosse trahison. Et avec la tromperie qui va avec, ça aide pas, clairement. Ouais. Et bah je pense que la pire c'est la plus récente. Hein. Ouais, bah ouais. C'est quand je pensais que tout allait bien, enfin plus ou moins bien, on va pas se mentir, mais des choses réglables quoi en gros. Et que d'un coup on m'annonce que bah en fait finalement on va peut-être pas continuer. Mais continuer quand même à avoir un entretien entre guillemets avec moi quoi.
pour au final, quand je demande une décision claire, parce que ça va pas, on me dit non, bah non, en fait. Du coup, ça, j'avoue que je l'ai vécu vraiment comme une grosse trahison. Ouais. Oui, parce que là, en fait, la personne a surtout tiré la chose, à Ouais. continuer Ah, à bah, fréquenter, ouais, à c'est te ça. fricoter aussi. Hein, coquin. Bah, en fait, je l'ai senti comme une trahison parce que, ouais, je me suis sentie vraiment. Tu sais, en mode, on voulait me garder Oui, c'est au ça. cas où, tu vois. Ouais, Au cas où ouais. ça Ça, fonctionnait c'est pas dur, avec ça. l'autre. Ça, c'est dur. C'est comme ça que je l'ai pris, hein, clairement. Hmm. Que ce soit Ah, le mais cas moi, ou pas, c'est comme ça que je l'ai pris. Oui. C'est ce que j'ai vécu. Et voilà, c'était vraiment, ouais. Allez, je continue à l'entretenir, à coucher avec elle. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle ira pas voir ailleurs et elle se détachera pas émotionnellement parlant. Ouais. Et en fait, après, tu. Tu te rends Bah, compte que bon, ils s'en tapaient, quoi. ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est le plus dur, je pense. Parce que même, je t'avais dit, la veille où j'avais demandé une décision finale parce que c'était trop lourd à apporter, l'attente d'une décision, bah la veille, il a continué quand même à coucher avec Oui. moi. Donc, enfin, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, c'est une vanne, quoi. Ouais, je pense que la plus dure trahison que même je subis encore, parfois, c'est justement se sentir au second plan, être le bouche-trou, Ouais, c'est ça, celui en qu'on fait, ouais. appelle parce qu'on s'ennuie, Ouais, ce genre de truc, quoi. Alors, je pense qu'il faut aussi changer notre vision des choses, mais se dire, bon, si on nous appelle, c'est qu'on a envie de passer du temps avec nous. Mais j'ai ouais, du bien mal sûr. quand même. Hein. J'ai du mal parce que quand une personne te parle pas pendant 2 semaines et puis ensuite vient te voir, bah, ou t'envoie un message en disant ah, salut, on devrait se voir Mm, peut-être, non? ouais, Flemme. bah ouais. Bon, Du allez, coup, question voilà. suivante. De toute façon, ce genre de Après, je truc, pense qu'il y a des choses qu'on développera plus sur d'autres podcasts, hein, bah oui, parce que vous là, c'est allez les voir. relations en plus, donc Ouais. ça va arriver incessamment sous peu. Alors, allons-nous être habillés pour la vidéo? Oui, Oui, voilà, vous avez la réponse, c'est parfait. fin. Nous Yes, sommes habillés. on aime ces questions. Oui, on est habillés Non, jamais de la vie, je me mettrais nu sur un réseau. sur un réseau, sur Internet. Ouais, Mais dans la vie, en privé. en privé, c'est ça. Avez-vous des tips ou des astuces à nous donner pour sortir des mauvaises passes? C'est une bonne question. Ouais, Après, je pense quand même que ça reste propre à chacun, parce que ce qui ah marche oui. sur nous peut ne pas marcher sur une autre personne. Moi, ce qui m'a Euh, profondément aidé quand j'allais pas bien, c'est ma famille et mes amis proches. Parce que je pense que ça permet aussi de discuter avec eux, de passer des moments, de retrouver un peu son socle solide, et puis de prendre du recul sur beaucoup de situations. ouais, complètement. Bah, je pense qu'en fait, quand on est dans des mauvais espaces, c'est le moment où on n'a pas envie. On n'a pas envie de voir des gens, on n'a pas Mm. envie de parler. Et c'est vraiment, je pense, la pire des choses à faire. Je pense que justement, comme tu dis, il faut se retrouver avec les personnes solides qui sont autour de nous et qui le seront toujours. Et qui sont là pour nous écouter et nous épauler. Je pense que ça, c'est le plus important. Et comme je l'ai déjà dit, faut pas avoir peur de se faire aider, Ah bah non, pas clairement. du tout, non. C'est hyper important. Que Et ce soit après, par un proche, que ce soit par un professionnel, peu importe. ouais, c'est Si ça. vous avez besoin de vous faire aider, c'est important. Et après, je vous dis, discuter, ça fait, je pense, déjà Mm. beaucoup de bien. En fait, sortir un peu ce qu'on ressent, ça fait, je pense, déjà Ouais. une bonne partie du travail. Et faire des choses qu'on aime aussi. Oui, c'est ça. Mais des choses simples. Hein. En plus, moi, ce que j'ai dit, je crois, dans un podcast, c'est que quand on va pas bien, on veut tout de suite que les choses aillent mieux, on veut tout de suite faire de grandes choses, etc. Alors que parfois, juste faire le ménage, bah, ça fait du bien. Quand on va Ouais, pas c'est bien, vrai. faire des petites tâches où tu te dis, ah bah j'ai réussi, j'ai avancé là-dessus, j'ai fait ça. En fait, juste ça, ça fait du bien. Et donc se dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire un petit truc, Mm. demain, je vais refaire un autre petit truc. Et pareil, pas trop penser à l'avenir, parce que quand on va pas bien, on veut toujours se dire, voilà, à partir de cette date-là, il faut que j'aille mieux, il faut se lancer. Et parfois, ben, il faut simplement prendre du temps, prendre du recul, aller se promener tranquillement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi quand j'allais pas bien, c'est couper les réseaux sociaux, Mm. plus trop regarder l'heure non plus, prendre vraiment du temps Ouais. et voilà, faire ce que j'avais envie. On s'en fout de l'heure, on s'en fout quand est-ce que tu manges. Voilà, on verra bien, on prend les choses comme elles viennent. Et puis après, ça va aller mieux, quoi. Ouais. Mais sinon, oui, hein, ça dépend vraiment beaucoup des gens. Moi, je sais que quand je vais pas bien, je dis ma famille et voir les gens et discuter, ça me fait du bien. Ouais. Écrire, ça peut aider Écrire, aussi. ouais, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Écrire tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez.
que ce soit comme si vous écriviez à quelqu'un ou juste pour vous-même. Je pense que ça peut faire du bien de l'écrire parce que ça pose les mots et ça permet d'extérioriser. Donc en vrai, ça peut être, peut Ouais. être une solution. Et puis ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est qu'après on peut les relire. On peut les relire. On peut les relire quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, se dire ah ouais, finalement souvent les passes même les plus durs, en tout cas les moments même les plus durs passent. Oui, bien sûr. Donc On a toujours tendance à se dire que ça passera jamais et que oui, on sera comme ça tout le temps, mais c'est Ouais. pas le cas. mais souvent ouais. Mais nous les premiers, hein, on Oui, pense oui, comme ça de oui. toute façon. Et Oui, bien sûr, bah ça c'est sûr. c'est un peu. Bah ouais, mais en fait, quand on a une mauvaise passe, Mais on a c'est l'impression normal, que tout est noir, Ouais. que rien ne va, que. En fait, tu vois toutes les choses négatives qu'il y a autour de ta vie, alors qu'en fait, ces choses négatives, elles sont pas vraiment négatives de base. Non. C'est juste toi qui les vois comme ça quand tu vas pas bien. Du coup, ouais, voilà, parler, se rapprocher de ses amis, de sa famille. des Après gens- ça fonctionne pour nous, après Oui, voilà, c'est peut-être ça, que ça dépend de chacun, ça dépend de ce que vous êtes, de ce que vous aimez faire. Et en fait, faut trouver ses propres, tips. ouais, voilà, ses propres solutions. Ouais. C'est un peu compliqué en fait à trouver, mais une fois que vous l'avez, après C'est ça va fluide, mieux quand même. ouais, c'est clair. Bah ouais, Puis prenez soin de vous aussi, ouais, c'est très important. c'est important. On a toujours tendance à penser aux autres, Ouais. mais on pense très peu à soi finalement. Et c'est Allez dommage. chez le coiffeur, Ouais, allez se faire un se faire massage, un petit soin, un truc, ou un truc. petit spa Ouais, tranquille. c'est ça. Ou juste des fois, enfin moi je sais que j'aime ça, mais juste lire un bouquin. Ouais. Et Hop, prendre le temps pour les petites poses, choses. tu vas dans un parc, tu te poses tranquille, tu lis ton livre, il n'y a personne. Et c'est. Voilà, tu souffles quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, les questions suivantes. Mm. Pensez-vous investir dans des porte-micro Team Spatule? Ouais. Alors, on n'y avait jamais vraiment pensé parce qu'en vrai, les spatules ça fonctionne quand même bien. Ouais, puis en vrai c'est rigolo. Ouais, quoi. c'est notre marque de On aime- fabrique. Ouais, c'est ça, on aime bien nos petites spatules quand même, j'avoue. Ouais. Peut-être qu'avec d'autres invités, on verra bien. C'est une réflexion à avoir aussi sur la continuité du podcast. Est-ce qu'on veut Ouais. un peu plus se professionnaliser aussi? Bon, déjà, on a des micros professionnels, hein, c'est des très bons Oui, micros. après même, c'est pas parce qu'on utilise des spatules que c'est oui, pas forcément non, non. professionnel. Justement, c'est un peu notre Un marque peu à gaulerie, nous. ouais, c'est c'est voilà, ça. c'est Ouais, bah moi, nous je c'est suis notre d'accord. podcast comme ça. Oui, c'est ça. Avec des spatules ou quand on n'a pas nos spatules, on est dehors là, comme la dernière fois avec le dentifrice. Oui, avec et- le dentifrice. Enfin voilà, quoi, on s'en fout quoi. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours du dentifrice et une brosse à dents sur moi, voilà. Mais quand on je s'en sors. fout, tu vois, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai. Enfin, Ouais, en fait, moi, j'aime bien aussi. En fait, ça nous correspond quoi. Oui, Je ouais, pense c'est ça. que c'est Un peu nous de et chillax. finalement les spatules, c'est très bien. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Bah, Team Spatule, du coup. Team spatule J'ai quand même mis sur ma liste de cadeaux. de cadeaux des micros. vrai, En fait, c'est c'est des vrai. bâtons où on met les petits micros qui sont ici sur les bâtons. J'ai mis quand même sur ma liste de cadeaux. Donc n'hésitez pas. Non, le mec horrible qui demande des cadeaux Le lien, vidéo. le lien. Ouais, le lien, Le lien en le lien description. en dessous de la vidéo. Le truc horrible. Non, mais non, je pense qu'on va rester comme ça. C'est quand même très bien. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, moi Cet aussi. cet effet spatule. Cet effet spatule. Une autre? Allons-y. Allez. Elle est longue. Alors, il y a-t-il des films ou des séries qui vous ont marqué et contribué à votre développement personnel? Wow. Marqué, oui. Développement personnel, je suis pas Non, sûr. développement personnel, je pense pas non plus. Des films, des séries qui nous ont marqué, oui, je pense. Oui, mais c'est oh, plus mon Dieu. par rapport à nos goûts aussi. Hein. Oui, c'est ça. Après, un film qui m'a vraiment profondément marqué. Après, moi, j'aime bien les vieux films. Ouais. J'ai du mal à trouver des nouveaux films qui me marquent. Après, le premier qui me met en tête, là, c'est Charlie Chaplin. Ok. Les films de Charlie Chaplin qui m'ont profondément marqué. Donc, Le Dictateur ou Les Temps modernes. Les Temps modernes, donc c'est un ouvrier... voilà... au moment de la révolution industrielle où voilà, ils doivent faire des tâches à la chaîne, etc. Bon, à l'époque, le temps de travail, on s'en tapait, hein. Ouais. Le temps de pause aussi, donc il fallait toujours aller plus loin, etc. Et donc les temps modernes de Charlie Chaplin, c'est plutôt cool. Donc il parle aussi de récession et tout hein, dans les temps modernes, donc c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est aussi ça qui m'a un peu donné le goût de la politique aussi, un peu ce goût de... Il faut défendre ceux qui ne peuvent pas être défendus. Mais après,
Après, le Dictateur aussi, c'est pareil, hein. Dictateur, très beau film. Je pense que eux, ça m'a marqué. Développement personnel, je suis pas sûr, mais ça m'a quand même bien marqué. Ouais, ce serait ces deux-là, je pense, qui m'ont vraiment marqué. Après, il y en a tellement, parce que j'adore les films. Ouais. J'ai plein d'affiches de films en plus. Ouais. Moi, je suis un peu moins que toi Ah quand oui, même. Du coup, ouais, développement personnel, ça, je pense pas. non, Après, il y a c'est des. difficile, hein. Développement personnel, c'est Bah, compliqué. ouais, via un film, c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de films que j'adore, euh, comme Le Joker. Mhm. Ouais, C'est un très beau film film. que j'ai adoré. Et Avec, comment il s'appelle l'acteur là? Joachim Ouais, Joaquin Phoenix. Phoenix, ouais. Je trouve qu'il incarne vraiment Ouais. très très bien et Mhm, mhm. j'ai trouvé ce film vraiment incroyable. Ouais, je suis d'accord. Et le film sur Freddie Mercury aussi, Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Ouais. Ouais, très beau film Ouais. aussi. Je pense que les biopics. Pareil, j'ai trouvé l'acteur incroyable dans son rôle. Oui. Et ouais, c'était vraiment un beau film. Tu sais, quand je suis sorti du film, je me suis dit, ah, il chante bien. Et tout le monde m'a dit, mais c'est pas lui qui chante. Ah mince. Yes. Je suis pas du tout senti ridicule en sortant du film. Je me suis dit, waouh, il Bon, chante c'est pas super grave. bien. Mais souvent, les biopics, ouais, ça marche bien. Ouais. Biopics sur des stars. Mais Ouais, bah, après, je les trouve que biopics c'était historiques vraiment bien aussi. fait. Hein. Ouais, j'ai Oui, vraiment ouais, accroché c'est un avec très ce beau film. film. Après, Mais ouais, les bon, films qui m'ont marqué, il y en a plein d'autres, hein. Après, en termes d'humour, bah, il y a Ace Ventura. mm, En fait, l'acteur, comment il s'appelle déjà euh, qui fait The Mask, ah, Ace Ventura. euh, j'ai vu. Bref, cet acteur-là, je pense que vous allez vous l'avoir Mm. en commentaire, dites-le. Mais cet acteur-là, moi j'adore. Son histoire aussi est magnifique. Et après, bah, après j'aime tellement de films en fait. Ouais. Crise, Beetlejuice, Beetlejuice, c'était pas tellement de mal. films, ouais. Mais tu vois, c'est souvent des vieux films quand même, hein. Ouais, Je ouais. trouve que c'est des films plutôt avant 2010, hein. À toi, ouais. Moi, non, du coup. Ouais, même avant, ouais, j'allais dire avant 2000, mais non, parce qu'il y a quand même des films au début des années 2000, mais les films d'aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Sauf, encore une fois, les biopics historiques, les choses qui ont du Ouais. sens et tout, mais les films d'humour aujourd'hui, moi, j'aime moins. Mm, Euh, les films fantastiques d'aujourd'hui, bah, j'aime moins aussi. Souvent, c'est du avaler, remâcher. mm, mm. Donc, j'avoue que c'est compliqué, hein. Ouais. Après, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Ouais, bah ça, ce genre ouais. de choses, quoi. Camelot. Camelot, ouais, aussi. Avec Camelot. Bah, Friends. Ouais. En vrai, développement personnel, Friends à fond. Big Bang Theory. Big Bang Theory, bien sûr. De toute façon, J'adore. quand je fais pas bien, je mets un Friends, j'adore. Je peux Mm, passer mm. des heures devant Friends. Et je pense que, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude qui disait que Friends faisait du bien aux dépressifs. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Il faudrait regarder, mais je suis sûr que si vous allez voir sur internet un truc disant, voilà, est-ce que Friends est bon pour la dépression, je suis sûr qu'il y a une étude qui a été faite dessus. Moi, c'est possible. Hein. Mais c'est génial, Friends. Donc, Ouais. pour le développement personnel, c'est bien. Et puis encore une fois, ça prend aussi la vie avec humour, Oui. quoi. Je pense que j'aime bien en fait ce genre de série qui prend la vie avec humour. Et pourtant, il y a beaucoup de sujets lourds, hein. Ouais. La perte d'un enfant, Mm. la mort de sa famille, voilà, ce genre de choses. Donc, non, très belle série, très très belle série. Ouais, c'est vrai. C'est à moi du coup? Je sais plus, oui. Il n'y en a plus beaucoup, il en reste 4 après ça. 4 ou 5. Après, on en a pas parlé, mais Marvel aussi. J'aime bien, moi, les Ah, films moi Marvel. j'aime moins. Bah, Ah ouais. les Et DC premiers. aussi. Mais après, parce que j'adore Batman. Les premiers. Ouais. Là, plus ça avance, plus j'ai du mal. Tu vois, les Ah ouais. Avengers, Iron Man 1 et 2, magnifique. Ouais. Spider-Man 1 et 2, du premier acteur, magnifique. Et après, compliqué, hein. Thor, c'est pareil. En fait, tous les premiers, j'adore. Ouais. Mais C'est plus la ça suite que avance, t'aimes moins. plus, Ouais. ouais, plus ça avance, plus je trouve que Ouais, je comprends. ils partent un peu en cacahuète quand même. Après, je peux comprendre parce qu'il y a les univers parallèles et tout. Maintenant, ils veulent aussi Ouais. fonctionner avec ce genre de choses parce que dans Marvel, voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de héros différents et tous les héros ont des histoires différentes parce que c'est Marvel qui a introduit cet aspect de des univers parallèles, du multivers, etc. Mais franchement, parfois, il faut se tenir à son siège, quoi. Ouais. Et je pense que je suis pas assez fan pour aimer pleinement les films. Et je peux comprendre qu'on adore, par contre, hein, parce que les effets spéciaux et tout sont magnifiques. Pensez-vous faire d'autres formats, podcasts filmés, shorts, etc. Bon, on a un peu répondu déjà, hein. Ouais. Bah, du coup, filmer à chaque fois, je pense qu'on fera les FAQ entre Ouais, chaque saison. Donc, ça, ouais. ce sera filmé.
peut-être qu'on sera un peu plus à l'aise sur les suivants. Bah, ça va, on est Après, à de temps l'aise. en temps, on met quelques stories aussi sur notre Instagram, Oui. du coup, mise à nu. On a dit qu'on allait faire des shorts aussi. Mm. Et puis, on va essayer de voir pour développer le podcast sur d'autres plateformes. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour quand même sur cette question. Ouais, je pense aussi. Une autre ? C'est déjà pas mal. Ouais. Avez-vous déjà trompé votre partenaire ? Bonne question. Moi, oui. Ouais, Mais une fois. ok. Voilà. Après, je peux raconter, mais c'est parce que j'étais dans un couple un peu difficile. La première fois où j'étais en couple, c'était un peu compliqué. Il y avait un autre garçon qui me plaisait beaucoup, qui était très gentil, très sympathique. Et je me sentais bien mieux avec lui qu'avec l'autre. Ouais. Du coup, j'ai trompé mon premier mec. Mais je m'en suis beaucoup voulu. Et finalement, quand quelques années plus tard, je n'étais plus avec parce que voilà, une personne pas très sympathique, un peu violente, etc. Quand j'étais plus avec, j'ai su qu'il m'avait allègrement trompé. Et donc, en sortant de ça, je me suis dit finalement, j'aurais peut-être dû continuer. Ouais. Non, je plaisante. Mais j'ai rarement trompé. Mes mecs, je préfère largement, comment je pourrais dire ça, quitter plutôt que tromper. Moi, je Ouais. pense qu'à partir du moment où on trompe, c'est qu'il y a déjà un problème de base, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, il y a toujours un contexte à la Ah tromperie. bah oui, Enfin, oui, c'est ça. pas Oui, pour je tout le monde, pense. hein. Il y en a juste Oh, qui aiment bien faire ça. oui, Hein. c'est ça. Après, quand tu t'aimes Mais, vraiment quelqu'un, je pense qu'il y a un contexte ouais, je pense que quand t'aimes derrière. vraiment quelqu'un, il y a un contexte. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, du coup, avec un de mes ex. Ou pareil, du coup, je savais que ça allait plus du tout. Sauf que, dans le fond, je l'aimais quand même, mais du coup, dans notre couple, ça allait pas. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai essayé de l'alerter plusieurs fois, ça marchait pas. Et en fait, j'avais trop peur de le quitter moi. Du coup, je l'ai trompé. Hmm. Après, je l'ai trompé pas en couchant. Du coup, c'était vraiment juste Ouais, je vois. embrasser. Ouais, oh, c'est embrasser. Est-ce qu'embrasser, c'est se tromper? Oui, pour moi, oui. Ouais. Pas bon. C'était embrassé et puis c'était vraiment un peu, pas touche pipi, mais Oui, je vois. il n'y a pas eu vraiment de préliminaire, mais c'était. Ouais. Voilà. Du coup, C'était sur une pente descendante, quoi. voilà. Mais Ah. oui, du coup, ça m'est déjà arrivé. Après, il y avait Après, c'était pas la seule fois. Hein. Il y a une fois aussi où ça m'était arrivé, mais pareil, en fait, il m'avait déjà trompé avant. Et je lui ai pardonné, mais j'avoue que j'ai toujours eu du mal à encaisser. Et en fait, il y a une occasion qui s'est présentée avec, pareil, un mec qui était vraiment incroyable. Et en fait, je l'ai embrassé, quoi. Pareil, ça s'est arrté là, du coup, juste Ouais. embrassé. Mais bon, c'était trop quand même. la seule fois où je l'ai fait, je me suis pas arrêté à juste embrasser. Ouais. Voilà. Mais oui, on l'a déjà fait. Mais très Ouais. clairement, non, moi je l'ai plus jamais fait ensuite. Même quand Non, ça ouais. n'allait pas. En fait, avec le temps, tu Ouais, grandis, c'est ça. Je tu préfère ne mûris. pas le faire, Et quoi. je pense que on a compris maintenant que c'était pas la solution au problème. Ah bah non. Au contraire. Du coup, donc ça, c'est clair qu'on le fera plus, hein, mais bon, il y a quelques années, plusieurs années, hein, quand même, ça date. Hein, quand je parle de ça, ça fait au moins 10 ans. Donc ça date quand même. Bah, hein, quoi que j'ai quel âge? minimum. Non, c'est peut-être pas 10 ans, mais on va s'y rapprocher. Ah ouais, moi, ça fait minimum 10 ans. Ah oui, ouais, ça, Ouais. t'es large. Donc en vrai, Alors, moi, ça remonte ouais, ça quand doit même. faire 7-8 ans, je pense. Et après ça, je me suis dit que plus jamais après cette relation, je me suis dit que plus jamais je tromperais quelqu'un. Tant mieux. Ouais. Bon, question suivante, du coup. Allez, C'est à toi, non? Non, c'est à moi, je sais plus. Bon, bref, allez, je crois que c'est toi. je lance. Quelles sont les choses qui vous ressourcent? Ouais, quelles sont les choses qui vous ressourcent quand vous n'allez pas bien? Ah, ok. Voilà. Ouais, c'est un peu la continuité de la question qu'on a déjà eue. Ouais. Du coup, moi, les choses qui me ressourcent, c'est la lecture, être avec mes amis très proches surtout. Ouais. L'écriture. Et voilà, je pense que. Ouais, moi, c'est à peu près pareil. Tu peux rajouter la nature, le petit voyage tout seul, les petits trucs comme ça. Ouais. Ça peut me ressourcer aussi.
Mais sinon, oui, non, après, je pense on est des personnes qui ont vraiment besoin des autres aussi, Ouais, bien sûr. donc je pense que notre famille et notre entourage proche, c'est le plus important en fait à Ouais. ce moment-là. Je pense que Voilà. c'est là où tu peux te ressourcer, quoi. Pas complètement. De toute façon, quand j'avais fait ma dépression, au final, c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir plutôt rapidement. Ah bah oui, non mais c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis forcée à continuer à sortir avec mes copines, à voir du monde, à parler. Je suis allée dans tellement d'endroits pour pouvoir parler et me Mm. faire aider Mm. dans tous les sens, hein, que ce soit juste pour moi ou pour les enfants et moi. Enfin, vraiment, je pense que être avec les autres, en discuter et avoir des points de vue du coup Ouais. plutôt neutres et extérieurs, ça m'aide à prendre du recul et à relativiser et du coup à me ressourcer, à aller mieux. Ah, moi pareil. Voilà. Bon, avant-dernière question. Allez. Allez-vous faire des lives? Alors c'est possible. Pardon, je rigole, mais c'est parce que je repense à tout à l'heure, excusez-moi. Je pense que c'est... Ah oui. Oui. Oui, parce que quand j'ai lu la question la première fois, j'ai dit allez-vous faire des lives? Voilà, le vieux Voilà. de 70 ans, quoi. Super, merci, ciao. Donc, Allez-vous faire des lives? Est-ce qu'on va faire des lives C'est possible. C'est possible. On n'en a pas parlé. Non. C'est pareil que Non. pour le reste. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'audience Ouais, voilà, pour c'est ça. faire des lives. Je pense que les lives, il faut attendre un peu, Ouais, un peu plus. Peut-être que les FAQ se transformeront en live plus tard Ouais, et voilà. qu'on fera des lives. Ce sera peut-être aussi plus simple. Les gens pourront nous envoyer leurs questions Ouais, en direct et nous, on pourra ouais, répondre. complètement. Là, c'est peut-être plus de temps de préparation parce que c'est pareil. On a lancé plusieurs fois un appel à aux questions et tout. Mm. Donc, pour l'instant, je pense que c'est pas dans l'immédiateté, quoi. Mais Ouais. par contre, oui. Bah, dans ça le peut futur, être, en fait. oui, c'est ça. Quand on aura peut-être plus d'écoute, plus d'abonnements, plus tout ça, là, peut-être ce sera plus intéressant de faire des lives. Ouais. Et là, des lives pour le moment, YouTube direct. Non, c'est pas très intéressant. Je pense, Non. parce que, Puis encore une fois, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, les principales personnes sont quand même des gens qu'on côtoie assez régulièrement. Donc, je trouve pas ça très intéressant que eux puissent nous poser des questions tout le temps, quoi. En fait, il faut que le podcast soit un peu plus développé. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça peut venir, mais ce sera dans quelques temps, quoi. Ce sera pas dans l'immédiat. Oui, je suis d'accord. Voilà. Dernière question. Allez-y, dernière question. Après, on pourra parler de la suite. Alors, avez-vous déjà mangé du bison? Ouais. Question bizarre, mais... Ok. Bah non. Non, je crois pas non plus. J'ai mangé beaucoup d'autres choses, mais pas ça. Ouais, non. Autruche, crocodile, kangourou, Ah ouais, bon, même requin. pas ça. Ouais, requin, ouais. Mais j'aime pas trop. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est... Pigeon aussi. Pourtant, j'aime bien le poisson, mais là, requin... Non, c'est particulier. Chevreuil, j'aime pas trop non plus. Non. Sanglier, c'est bon. Sanglier, taureau. Un peu fort. Taureau, c'est Ouais, fort aussi. ouais, taureau aussi. Oh, voilà. Voilà. Mais non, bison, non. non, moi non plus. Désolée. J'ai un manteau en bison. Désolé pour les gens qui sont véganes. Ouais, j'avoue que là, J'ai un on manteau a en bison. ressorti tous les animaux qu'on a goûtés, Ouais, c'est c'est ça. incroyable. Mais non, j'ai jamais goûté de bison non plus. Non. Bon, du coup, Bah, voilà. Bah déjà, merci. ouais, merci pour vos questions. Ouais. Pour ceux qui ont posé des questions, merci pour votre écoute aussi. On espère que ce format vous aura plu quand même, un peu de changement par rapport à juste l'écoute. Là, il y a l'image avec. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, vous avez l'image. Bon. Après, on n'est pas encore très à l'aise. Non. En Après, caméra, non. En caméra, c'est bah non, particulier. en fait, c'est perturbant parce que du coup, je sais plus trop où regarder. Alors, Oui. je nous regarde nous, je te regarde toi. Ouais, moi, c'est pareil. J'alterne, je sais plus trop. C'est pareil. Mais du coup. Après, c'est une adaptation à voir. Enfin, oui. c'est la première fois, du coup, c'est normal. Mm. Comme un peu au début du podcast. Hein. Au début, on n'était pas forcément à l'aise avec les micros, et puis au final, Non. les micros les oublient. Oui, c'est ça. Parce que même là, hein, en vrai, Même je la tiens un caméra, truc, en fait. mais- Oui, moi, c'est pareil. Moi, mais même c'est la plus caméra. la caméra qui me. Mais en vrai, moi, ça va. Ça a été. Ouais, ça va. Ouais. Moi, je Juste- savais juste pas où placer mon regard. Ouais, moi non plus. Mais du coup, des fois, je te regardais, des fois, je regardais là. Non, moi, du coup, je te regardais presque tout le temps. Je pense qu'on va, Après, on va le regarder. faites-nous un retour. Hein, si Après, vous c'est pas avez grave si on. des choses que vous avez remarquées. On ne sait pas, peut-être. Oui, des choses à améliorer. Peut-être le son ou l'image, je sais pas. Ouais. Après, l'image a l'air d'être pas mal quand même. Bah ouais, j'ai l'impression. En plus, il fait beau. Moi, ça Ouais. me va très bien. Il fait chaud. Il fait très chaud, ouais, il fait très chaud. Je bois depuis tout à l'heure, je me dessèche. 33. 33 degrés, Ouais. super. À l'ombre, hein, à l'ombre. Ah bah oui, à l'ombre. Sinon, c'est pas drôle. Mais du coup, Dans ma voiture, il doit faire 40, quoi. ça va être horrible.
Mais du coup, voilà, Du coup, voilà. cette Donc, première saison se merci à termine vous. ici. Ouais, C'était un plaisir de faire cette saison, ouais, d'apprendre à se connaître un peu plus du coup. c'est ça. Bah, on se connaissait parce que du coup on Oui, parle oui, en dehors des oui. podcasts quand même. Donc on Quand même. savait déjà tout ce qu'on allait dire, mais je pense que c'était intéressant de revenir là-dessus avec vous. Et la prochaine saison, ça va être laquelle, Clémence? Du coup, ça va être sur les relations humaines. Exactement. Là, il y aura a priori une vingtaine de vidéos aussi, une vingtaine de podcasts. Mm. Les sujets sont déjà préparés. En tout cas, on les connaît déjà. Ouais. Ils sont peut-être pas préparés puisque notre objectif c'est aussi d'être le plus naturel possible. Donc même si on connaît les sujets, on connaît les questions pour ces sujets-là. Oui. euh, Bah, en fait, on a on le n'y a pas thème, on a réfléchi les quoi. sous-thèmes, C'est ça. mais on réfléchit pas forcément à ce qu'on va dire dans la vidéo. Ça Non, restera toujours pareil. Il y aura plus d'invités. Voilà. On va faire en sorte qu'il y ait quand même plus d'invités. Mm. Pour avoir d'autres points de vue aussi qui pourraient être C'est ça. intéressants. Après, on n'en aura peut-être pas toujours, hein, ça peut là. arriver. Oui, bien sûr. Mais voilà, du coup, ce sera sur les relations humaines. Donc ça va aller du frère, Bah, de la comme on a relation dit, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on n'a pas trop développé. exactement, ça va aller du couple, Bah, c'est ça. amis aussi, on va en reparler avec les amis, famille. Amis, extérieur, professionnel, c'est enfin ça. bref. Vraiment, ça englobe Ouais, ça les englobe relations beaucoup de humaines choses. en général, du coup. Ouais. Voilà, pour la prochaine saison. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés aussi cette fois-ci. Bah ouais. Et puis, à la semaine prochaine. Ah oui, à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.